2000, Microsoft est la star incontestée de la tech, avec une valeur boursière de 600 milliards de dollars. Ça peut paraître faible aujourd'hui, où les plus fortes valorisations dépassent les 3000 milliards, mais à l'époque, l'entreprise était au sommet du monde boursier. Les autres entreprises du top 10 étaient General Electric et Cisco à environ 500 milliards chacune, ou encore ExxonMobil à 300 milliards. Pourtant, en moins d'une décennie, ce géant s'effondre et perd environ 70% de sa valeur. Les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviennent peut-être pas, mais au début des années 2010, beaucoup considèrent Microsoft comme une entreprise vieillissante, incapable de rivaliser avec des innovateurs comme Apple, Google ou Amazon. Mais aujourd'hui, Microsoft est revenu au sommet avec une valorisation de plus de 3000 milliards de dollars en défiant toutes les prévisions. Comment une entreprise qui semblait sur le déclin a-t-elle orchestré l'un des plus grands comebacks de l'histoire du business? Quelles erreurs lui ont permis de tirer des leçons cruciales et comment cette transformation a-t-elle été possible? Dans cette époque où Microsoft est l'incarnation même de l'innovation technologique. L'histoire commence en 1975 lorsque deux amis, Bill Gates et Paul Allen, fondent une entreprise avec une vision simple mais révolutionnaire. Démocratiser l'accès à l'informatique en plaçant un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque foyer. À l'époque, ça paraît utopique. Les ordinateurs sont gros, coûteux et réservés à un usage professionnel. Le premier grand succès de Microsoft vient en 1981 avec la création du système d'exploitation MS-DOS qui est conçu pour l'IBM PC. Mais c'est en 1985, avec le lancement de Windows 1.0, que la révolution s'amorce véritablement. Windows transforme les interactions avec les ordinateurs en introduisant une interface graphique conviviale qui rend l'informatique accessible au grand public. Microsoft devient un mastodonte. Windows 85, avec son bouton démarrer emblématique, connaît un succès mondial. La suite bureautique Microsoft Office s'impose rapidement comme un standard incontournable en combinant Word, Excel et PowerPoint en une seule solution unique. Cette domination sur les logiciels, elle est sans précédent. À la fin des années 90, Windows équipe 90% des ordinateurs personnels dans le monde et écrase toute la concurrence. Mais l'ambition de Microsoft ne s'arrête pas là. La société va se diversifier et entre sur de nouveaux marchés comme les navigateurs web avec Internet Explorer et les consoles de jeux avec la Xbox, comme je vous en parlais dans la vidéo sur Nintendo. Ce dernier produit, il marque l'entrée de Microsoft dans le secteur de l'électronique grand public, un domaine où il commence à rivaliser avec Sony et Nintendo justement. Malgré ce succès spectaculaire, des faiblesses commencent à apparaître. Microsoft, qui est concentré sur sa domination des PC, manque plusieurs évolutions technologiques majeures, comme l'essor des appareils mobiles et du